Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre vous concernant vos chiens de compagnie. Il s'agit de savoir pourquoi et comment occuper vos chiens pendant un moment ou pendant vos absences. Pour cela, il est important de comprendre dans un premier temps que les chiens doivent avoir différentes occupations dans la journée, sans quoi eux trouveront des occupations qui ne vous plairont pas, comme faire quelques trous dans votre jardin, manger vos dernières plantations, s'attaquer aux meubles, déterrer vos plantes d'intérieur. Un chien a besoin en moyenne de 3h30 à 4h par jour d'activité. Nous pouvons supposer que l'activité générale journalière d'un chien est la somme de plusieurs activités. Il existe chez nos chiens plusieurs activités telles que l'activité alimentaire, l'activité locomotrice, l'activité vocale, l'activité masticatoire, l'activité de chasse, l'activité sexuelle, l'activité intellectuelle et bien d'autres activités. J'ai pu observer depuis que j'exerce ce métier qu'il y a des activités plus fatigantes que d'autres. Notamment, l'activité intellectuelle est plus fatigante que l'activité locomotrice, qui elle-même est plus fatigante que l'activité masticatoire ou vocale. D'autre part, ce qui est important de savoir, c'est que si nous faisons une comparaison sur le temps d'activité alimentaire entre le canidé sauvage, c'est-à-dire l'ancêtre de nos chiens, et le chien d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence. Le canidé sauvage mettait en moyenne 3 à 4 heures par jour pour son activité alimentaire, alors que beaucoup de nos chiens d'aujourd'hui mettent même pas 5 à 10 minutes pour manger. Les 3 à 4 heures du canidé sauvage correspondent à la recherche de la proie, la poursuite, la capture, la mise à mort. Ensuite, il fallait dépecer cette proie et enfin il pouvait se nourrir. Aujourd'hui, nous prenons tout simplement les croquettes et nous les mettons à disposition de nos chiens. Et forcément, le temps d'activité alimentaire se trouve diminué. Il existe donc des astuces qui nous permettent d'augmenter ce temps et nous devons trouver des occupations à nos chiens. Il existe pour cela des jouets distributeurs qui consistent à placer les croquettes dans une balle ou un tuyau percé. Et c'est le chien qui, en faisant rouler l'objet, va par la même occasion libérer des croquettes par intermittence. Il existe aussi des jeux de recherche de nourriture cachée, boîte en carton, boîte gigogne, sous un pot. Il faut bien faire attention entre les jeux d'occupation et les jeux d'interaction. Très souvent, les clients me disent « Mon chien a plein de jouets pour s'occuper et je ne comprends pas, il ne joue pas, il préfère faire des trous, s'attaquer aux meubles ou alors déchiqueter tout simplement la télécommande. » Exemple de jouets d'interaction avec l'humain. Les balles, les cordes à nœuds, frisbee, peluches. Les jouets creux comme les kongs, les balles distributeurs de friandises ou croquettes sont des jouets d'occupation. Les os à mâcher, les oreilles de porc, les os reconstitués permettent aux chiens de s'occuper en ayant une activité masticatoire, activité essentielle et très souvent mise de côté. N'oubliez pas que dès que vous avez l'occasion de pouvoir jouer avec votre compagnon, faites-le, car lui ne demande que ça, courir après une balle ou un frisbee et les ramener à son maître pour qu'il puisse les relancer, pour aller les rechercher et les ramener à nouveau, et ainsi de suite. Rien de plus simple de pouvoir proposer à votre compagnon un échange basé sur le plaisir, la joie, une interaction simple et saine. En conclusion, pour l'occupation de vos chiens, soyez imaginatifs et créatifs. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page Facebook et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site internet www.acantoneducation.fr. À bientôt!